désert n'est pas mon cimetière, mais l'école de ma renaissance. C'est pourquoi je vais la reconquérir, la mener au désert et parler à son cœur. C'est là que je lui donnerai ses vignobles d'antan et la vallée d'Accord deviendra une porte d'espérance. Là, elle répondra, tout comme au temps de sa jeunesse, au temps de sa sortie d'Égypte. Et il arrivera en ce temps-là, l'Éternel le déclare, que tu me diras, mon époux, et tu ne m'appelleras plus mon maître. Bonjour à tous, et bien écoutez, moi c'est Katia, je vais partager avec vous ce que l'Éternel a fait pour moi en 2020. Alors, en 2019 et les années précédentes, j'étais une personne qui avait une mentalité étriquée. C'est-à-dire que je me voyais comme étant rien du tout et j'avais du mal à accéder au bonheur, j'avais du mal à accéder à une vie meilleure. C'était plutôt pour moi de l'ordre de l'imaginaire. J'imaginais une vie meilleure, j'imaginais un bonheur, mais je n'y croyais pas forcément au regard des éléments extérieurs de ma vie. Et du coup, la vie et moi, on n'était pas copains du tout. Pour moi, c'était bon, ben ouais, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là en fait? Pourquoi j'existe quoi, du coup? Et quand j'ai donné ma vie à Dieu, je suis passée par certaines épreuves auxquelles je ne m'attendais pas. Et la lecture que j'ai eue de ces épreuves ne m'a pas permis non plus de sortir dans cette mentalité étriquée. Bon, ben, tu vaux rien, tu n'auras jamais rien, de toute façon. Tu es la plus petite, de la plus petite maison, de la plus petite famille. Et en fait, c'est comme ça. Et puis, de toute façon, c'est qu'on s'abagaille là, c'est qu'on s'aille qu'il était. Les épreuves que j'ai vécues ne m'ont pas permis de sortir de cette mentalité. Donc, j'avais du mal vraiment à accéder au bonheur, à accéder à la vie Zoé, à cette vie Zoé que Dieu promet dans sa parole. Et en fait, il y a eu une épreuve en particulier que j'ai vécue. C'était l'épreuve du désert de la solitude, où je me suis retrouvée à devoir accepter les séparations qui avaient été faites dans ma vie. Et c'était également un temps où je n'ai pas eu l'opportunité de tisser des liens. Parce que les personnes, en effet, n'étaient pas disposées et disponibles pour cela. Donc, quand tu appelles, tu sais, aujourd'hui c'est difficile. La personne te dit, oui, mais la parole, ma soeur, la parole. Donc, tu lâches ton téléphone, tu vas dans la parole. Ou quand tu appelles par là, tu sais, tu dis, ben en fait, est-ce qu'on peut sortir aujourd'hui? Ben en fait, non, les personnes n'étaient vraiment pas disponibles. C'était vraiment un temps de désert où ben, tu te retrouves avec toi-même, tu lis la parole, tu essaies de trouver Dieu, de comprendre ce qu'il veut. Donc, un coup, tu dis, mais Seigneur, tu m'as dit que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Quand t'es bonheur aïe, Seigneur, mon pape trouvé. Donc voilà, je me disais, mais Seigneur, il n'y a personne autour de moi qui peut m'écouter, qui peut me voir, qui peut m'entendre. Seigneur, je suis malheureuse. C'était vraiment ça. C'est comme ça que je vivais ce désert de la solitude. Et je me disais, mais en fait, j'ai personne autour. J'ai pas forcément financièrement parlant, c'était compliqué. Donc chez moi non plus, il y avait rien chez moi. Donc c'était le désert chez moi aussi. Il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de radio. En fait, il n'y avait pas de meubles, il n'y avait rien du tout parce que je n'avais pas encore les moyens pour meubler la maison. Et en plus de ça, c'était la solitude également. Donc en fait, ça venait, si vous voulez, amplifier l'épreuve par laquelle je passais. Au travail aussi, c'était compliqué. L'Éternel était en train de réformer mes voies. En fait, à ce niveau de ma vie, en fait, je m'étais dit, ben, c'est clair, le bonheur, c'est pas pour moi. Je me suis trompée sur l'image que j'ai eue de Dieu. Je m'attendais à ça, et je ne vois pas, c'est difficile pour moi. Donc, je continuais à aller à l'église, à prier, à me dire, bon, ben, continue parce que tu comprends rien du tout à ta vie, mais continue quand même. Donc, je m'accrochais comme je pouvais. Des fois, je me sentais au plus bas. Mais je me disais, ma fille, tu comprends rien du tout. Continue. Donc, j'ai continué par la grâce de Dieu. Et il s'avère qu'en 2020, alors que fin 2019, je me disais, mais en fait, avant, tu as vécu ça. Aujourd'hui, encore à vivre ça. Et en plus, tu vis ça. Mais en plus, tu es toute seule. Tu es toute seule à vivre ça. Avant, vous viviez ça en groupe. Donc, tu n'étais pas toute seule. Donc, ça signifiait que la situation actuelle était plus hard que la situation précédente. Donc, j'étais dans cette mentalité qu'avaient les Israélites à leur sortie d'Égypte. Je me disais, mais en fait, autant me virer là-bas. Si c'est pour me vivre même bagaille qui est, autant me virer là-bas.
Au moins là-bas, nous te gain moun et puis moins. Nous cap vivre ensemble, nous cap souffrir ensemble, nous cap pleurer ensemble. Enfin bref, c'est ce que je me disais. Et en 2020, l'Éternel a réformé mes pensées. Et c'est là vraiment, hein, en continuant, en persévérant, que je me suis réellement rapprochée davantage du cœur de Dieu, que j'ai compris que le désert n'est pas mon cimetière, mais l'incubateur de mes bénédictions. C'est d'ailleurs le désert, c'est l'école de la renaissance. Donc les enseignements de la période de confinement sont venus confirmer ces choses que l'Éternel était en train de faire dans ma vie, et je bénis Dieu pour ça, parce que ça a été vraiment pour moi un temps kairos. Le temps de confinement a été un temps kairos. C'est vraiment dans cette période que le puits s'est débouché, le puits de la vie Zoé s'est débouché. C'est là que j'ai accédé réellement à ce qu'est la vie Zoé. En fait, je suis entrée dedans et j'ai connu le bonheur comme je n'ai jamais connu auparavant. J'ai compris que mon bonheur se trouve en Yeshua, alors que moi je pensais que le bonheur dépendait de ma situation, dépendait des personnes qui avaient autour de moi, dépendait de la vie matérielle que j'avais. J'ai réalisé qu'en fait non, ma fille, le bonheur se trouve au-dedans de toi. Tu le trouves en Yeshua et il parle d'abord de toi. C'est au-dedans de toi qu'il y a la transformation et ça rejaillit sur l'extérieur. Et du coup, c'est vraiment à cette période que je me suis dit, ben non, le Seigneur t'a pas retiré de l'Égypte pour te laisser mourir dans le désert. C'est pas possible. Le Dieu que tu sers, le Dieu bon que tu sers, le Dieu vivant, le Dieu extraordinaire que tu sers, le Dieu qui pourvoit toutes choses, il pas ça quitter au péri. Il peut pas quitter au péri dans le désert. Il peut pas quitter au péri, ça pas possible. L'Éternel ne peut pas faire ça dans sa fidélité, dans son infinie bonté. Donc en fait, en 2020, j'ai vraiment connu la vie Zoé, en fait, à laquelle Dieu nous appelle dans sa parole. Et je suis parvenue là où je ne trouvais pas forcément des personnes à qui parler. Merci Seigneur, ça m'a permis de faire de Dieu mon tout, de faire de Dieu mon essentiel, de faire de Dieu mon confident, mon enseignant, mon psychothérapeute, mon amoureux. Ça m'a permis de faire de Dieu vraiment le centre de ma vie. Autant où auparavant j'aurais pu, face à une situation particulière, me tourner vers une personne et puis dire, bon ben, je vis ça, qu'est-ce que t'en penses? Actuellement, pour un bien moun côté m'a parlé, c'est bon l'Éternel. Pour un bien moun qui m'a parlé, c'est bas Saint-Esprit. Et si Saint-Esprit dit comme ça, appelle un tel, va vers un tel, m'a fait ça Saint-Esprit dit moi. Donc cette épreuve vraiment a concouru à mon intimité, la profondeur de mon intimité avec Dieu. Et ce qui pour moi était une honte, parce que c'est vrai que ça a été pour moi une honte à un moment de me retrouver sans rien, sans personne, mais j'en avais honte. J'en avais honte. C'était pour moi un fracas, c'était pour moi un désespoir. Je me disais, mais je vaux rien puisque j'ai personne autour. Je vaux rien puisque personne ne veut de moi. Je vaux rien, quoi. En fait, ce qui était pour moi une honte, en fait, est devenu pour moi vraiment une occasion de louange. Aujourd'hui, moi, j'aime ça. J'aime me retrouver avec moi-même. J'aime mes temps où il n'y a pas forcément qui que ce soit autour de moi. Et parce que c'est le temps pour moi, dans ces périodes-là, de me rapprocher de Dieu, de découvrir son infinie bonté. Franchement, je dis merci à Dieu pour ce temps-là, parce que le bonheur, il ne dépend pas des autres. Donc aujourd'hui, qu'il y ait du monde autour de moi ou pas, m'a vive heureux, m'a vive content, m'a loué, m'a réjoui comme moi, parce que le bonheur, il est en Yeshua. Il n'est pas dans l'homme, il n'est pas dans les situations que l'on vit, il n'est pas dans le statut social ou le statut professionnel, il est en Yeshua. Et en 2020, j'ai trouvé ce bonheur, j'ai trouvé cette vie Zoé, j'ai goûté, j'ai aimé, je l'aime aujourd'hui, je suis heureuse aujourd'hui. D'une personne qui n'aimait pas la vie, je suis passée à une personne qui aime la vie et qui jouit de la vie. Alors je bénis Dieu pour ça. Et aujourd'hui encore, je crois que il est important de garder cette vie-là, j'ai envie de dire, cette joie-là, parce que c'est lui qui a permis de nous doubler les bagailles, la raide. La joie de l'Éternel est notre force en toutes circonstances. Elle nous permet de marcher sur les eaux. Et je dis béni soit le nom du Seigneur pour ça. Je remercie les apôtres, je remercie le comité apostolique, je remercie les leaders et les bergers, toutes les personnes qui ont été là avec moi depuis le commencement. Je vous remercie infiniment. Je remercie
remercie les intercesseurs qui prient pour moi et qui ont prié, qui ont permis, parce que je crois que les prières ont frayé ce chemin-là. Si pas tenir la prière, là, mon pas comme ma privé là, je dis. Donc franchement, je bénis Dieu pour toutes ces personnes qu'il a placées autour de moi. Et franchement, je vous remercie du fond du cœur parce que le sacrifice que vous avez payé, le temps que vous avez mis à part pour m'aider, pour prier pour moi, eh bien, écoutez, ça donne ce que ça donne aujourd'hui. Et je dis merci à Dieu parce que, si vous n'aviez pas été là, si vous n'aviez pas dit oui au Seigneur pour ça, en fait, donc, je remercie le Seigneur pour vous et je bénis le nom du Tout-Puissant parce que sans lui, je ne serais pas là. Amen.